Comme l'exige l'Église catholique, le 1er novembre de chaque année a lieu la célébration de la fête de la Toussaint. Cette date significative permet à tout Congolais chrétien ayant étudié et assimilé les principes et lois mortelles de se familiariser une fois de plus avec les parents, amis et connaissances rappelés à Dieu. Espoir Dylan Moukoko, l'un des fils cadres et natifs de Djambala, en a fait autant en saluant la mémoire de tous les disparus et défunts de cette ville. Cette occasion nous permet de ressasser de façon profonde nos souvenirs, de maintenir la connexion avec ceux qui nous ont laissés. Vous savez, une personne qui a vécu sur cette terre, qui a laissé des traces, ne meurt jamais, mais il disparaît. Imaginez-vous Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Pendant qu'il priait, il y a eu 2 apparitions, Élie et Moïse. Mais l'un d'eux était déjà mort, mais réapparu. Question, de quoi causait-il? Quel était le sujet de leur entretien? Sous l'impulsion du ministre Josué Rodrigue Ngonimba, Espoir Dylan Moukoko et autres fils de Djambala se sont inclinés devant la tombe de feu David Charles Ganao, ancien premier ministre congolais et patriarche de Djambala, décédé il y a 12 ans. En signe d'amour et de reconnaissance envers ce digne fils et cadre supérieur de la République, ils ont procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs. L'homme naît, vit, grandit et meurt. Une philosophie que l'Éternel a prônée sur cette terre des hommes. Nous, cadres de Djambala, autour du ministre Josué Rodrigue Ngonimba, nous sommes venus pour poser cet acte de haute portée traditionnelle. Une manière pour nous de souligner en gras le passage sur terre de ceux qui ont vécu avant nous, à l'instar du Premier ministre David Charles Ganao. Vous savez, lorsqu'on est chef, c'est pour commander dans le réel, en s'appuyant sur le spirituel et en s'inspirant de ceux qui ont tracé la route avant nous. Merci. Nous sommes bantous. Après la fête de la Toussaint, célébrée en date du 1er novembre 2024, les natifs, fils et cadres de Djambala se sont retrouvés au cours d'une rencontre citoyenne le 3 novembre dernier pour discuter des questions liées au développement socio-économique de la ville de Djambala. Étant cadre et natif de cette localité, Espoir Dylan Moukoko a marqué sa présence lors des dites assises. Lors de la célébration de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre en date du 6 novembre 2024, les fils cadres et natifs de Djambala ont répondu présent à cet appel lancé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Parmi eux, Espoir Dylan Moukoko. Ce dernier et ses aînés ont respecté la tradition écologique, environnementale et forestière dans le site du lycée interdépartemental de Djambala. Faisant d'une pierre 2 coups, ce natif de Djambala dans le département des Plateaux, accompagné d'une forte délégation des chefs de quartier et jeunes de Djambala dans le cadre du développement social en République du Congo, a honoré les personnes du 3e âge vivant dans des conditions épouvantables et malsaines dans différents quartiers de la commune de Djambala. Honore ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 6 verset 1 à 5 est l'un des versets bibliques mettant en lumière des recueils de la longévité, d'expériences et des secrets de la vie. En tant que fils, neveu, petit-fils et arrière-petit-fils, il était donc impérieux pour moi d'essayer de mobiliser tant soit peu des ressources pour apporter quand même notre assistance à ces personnes qui ont vécu, qui ont traversé le temps et des personnes qui sont en crépuscule de leur vie. Ces personnes âgées de plus de 100 ans ont été réconfortées, encouragées et congratulées à travers ce geste de cœur et d'amour accompli amicalement par ce fils de Djambala qui a procédé à la remise des kits alimentaires aux vieillards centenaires, parmi eux un prêtre à la retraite né vers 1900, totalisant en cette année 2024 124 ans. Il s'agit de l'abbé Auguste Ondé, originaire du district de Lekana dans le département des Plateaux, le plus vieux des prêtres congolais abandonné à lui-même dans sa résidence privée du quartier Angounou. Je me rappelle
Alors, en faisant ce geste, hein, qu'ils descendent et Burundi. Moi, je suis très content. Et je vous remercie. Merci beaucoup, mon père. Djambala est une ville bénie parce que nous avons